Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 14 décembre 2023, c'est celui de Colossiens, le chapitre 4, versets 2 à 18. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 18. Nous prions. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, toi qui nous donnes l'opportunité de méditer ta parole. Merci de prendre le contrôle, merci de nous inspirer, merci de nous parler, merci de nous donner surtout de retenir ce que toi tu veux nous dire de précis en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 18, c'est le texte de la méditation du jeudi 14 décembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Verset 7. Tychik, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Verset 11. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous saluent. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue également dans l'Église de Laodicée. Et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Dites à Archippe
Veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Verset 18. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas, alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 18, c'est le texte de la méditation du jeudi 14 décembre 2023. Rappelons que cette lettre a été écrite par Paul et c'est une lettre adressée à l'église de Colosse, une lettre circulaire. Et Paul, dans cette partie de notre lecture qui fait l'objet de notre méditation, Paul donne des dernières recommandations à l'église de Colosse. Il leur adresse aussi ses salutations, rappelant qu'il est en prison. Et c'est donc de la prison que Paul adresse cette lettre à l'église de Colosse. Dans les recommandations qu'il donne, verset 2 jusqu'au verset 6 de notre texte, l'apôtre Paul parle de deux choses importantes. La première, c'est la prière. Il rappelle aux Colossiens qu'ils doivent persévérer dans la prière. La prière doit être en fait le socle de ce qu'ils font, de ce qu'ils entreprennent, le socle de leur vie. L'apôtre rappelle que le modèle qu'il veut véhiculer à l'église de Colosse, c'est un modèle qui doit se traduire par une vie de prière. Et cette vie de prière doit être marquée par la constance et la persévérance. Au verset 2, d'ailleurs, il les interpelle en leur demandant d'être vigilants dans le domaine de la prière et il doit pouvoir être reconnaissant. Rappelons-nous que la Bible nous recommande d'ailleurs de ne pas lésiner sur la question de la prière. Paul va rappeler à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2, avant toute chose, je te recommande avant toute chose. Donc on comprend que la prière doit être la priorité des priorités. Elle ne peut pas être mise au second plan. Elle doit constituer l'élément fondamental de toute action que nous menons. Chers frères, chères sœurs, la prière occupe-t-elle la place qui lui est due dans ta vie? Prends-tu le temps de parler à Dieu, de parler avec Dieu? Paul rappelle au terme de ce qu'il a donné comme conseil et recommandation à l'église de Colosse, Paul leur rappelle qu'il est important de prier. La deuxième chose que nous découvrons, c'est que Paul leur rappelle qu'il est important aussi de méditer la parole de Dieu, mais bien plus, d'être fidèle à cette parole. Il rappelle, lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer la parole. L'annonce de la parole de Dieu est quelque chose de primordial. Rappelons-nous que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Mais l'injonction qui nous est faite par notre Dieu, c'est que nous puissions annoncer la parole de Dieu. Jésus disait à ses disciples, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ou alors, dans une des versions qui traduit mieux le texte original, faites parmi les nations des disciples. Donc, disciplinez-les en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le Seigneur nous donne le mandat d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Et Paul le rappelle, le modèle que nous devons garder, c'est d'être fidèles à la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que l'annonce de la parole de Dieu fait partie de ce que tu fais quotidiennement? Nous passons du temps avec des personnes, nous discutons avec des personnes, nous avons des collègues, des amis,
et nous ne partageons pas la parole de Dieu avec eux. Alors que nous savons que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle n'est pas faite pour être cachée. Elle doit pouvoir être exposée parce que c'est une bonne nouvelle. Et Paul exhorte l'église de Colosse à prier, à intercéder pour lui, pour que l'annonce de la parole de Dieu puisse être quelque chose de constant. D'ailleurs, il le dit dans le texte en question, son désir, c'est de pouvoir proclamer le secret du plan de Dieu, ce secret qui concerne Christ. En fait, c'est ce secret qui l'a amené à être en prison. Chers frères, chères sœurs, la propagation de l'évangile, l'annonce de l'évangile peut nous amener à payer un prix fort. Et payer ce prix n'est pas quelque chose qui devrait nous empêcher de continuer d'annoncer l'évangile, parce que c'est la bonne nouvelle. Et cette nouvelle est une nouvelle qui sauve, est une nouvelle qui guérit, est une nouvelle qui restaure, est une nouvelle qui transforme. Attelons-nous donc à annoncer l'évangile. En ces temps de la fin, alors que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année, évertuons-nous à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer la parole. Et c'est encore Paul qui le rappelle à Timothée. Prêche la parole en toute occasion favorable ou non. C'est donc un devoir pour nous d'annoncer la parole. L'apôtre Paul rappelle encore une fois, et ce n'est pas superflu de le dire, que le modèle qu'il véhicule, qu'il veut voir l'église de Colosse incarner, c'est un modèle qui doit se traduire par une discipline. Et cette discipline, elle doit se matérialiser dans notre relation ou nos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et Paul donne quelques éléments importants qui doivent fonder et conduire, même gouverner ces relations. Conduisez-vous avec sagesse, dit-il. Nous savons que la sagesse vient de Dieu. Et le Seigneur nous demande d'ailleurs, à nous, qui manquons de sagesse, de la lui demander. Parce que lui, il donne la sagesse à qui la lui demande. Bien-aimés, ne perdons pas de vue que ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu nous regardent. Notre témoignage, nos paroles, notre conduite sont des éléments qui peuvent faire la différence. Et Paul nous demande de nous conduire avec sagesse. En fait, le fait d'employer le mot « conduire » montre bien que c'est un ensemble d'éléments qui doit pouvoir être pris en compte dans nos relations avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ton témoignage dans ta famille est-il à la gloire de Dieu? Ton témoignage dans ton travail, dans l'environnement dans lequel tu évolues ou dans l'environnement dans lequel tu habites, ton témoignage est-il éloquent en termes de témoignage qui honore Dieu? Comment te conduis-tu avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? À travers toi, peuvent-ils voir Dieu? À travers toi, peuvent-ils honorer Dieu? À travers toi, peuvent-ils respecter Dieu? À travers toi, peuvent-ils craindre Dieu? Comment te conduis-tu au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu? L'exhortation de Paul dans sa lettre, c'est que nous nous conduisions avec sagesse. La deuxième chose qu'il prend en compte, c'est ce que nous disons. Et il le dit à l'église de Colosse, que votre parole soit toujours empreinte de grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Nous savons tous que ce que nous disons est important, surtout aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Ce que nous disons est important. Et Paul met un accent particulier sur ce que nous disons. Ce que tu dis est-il empreint de douceur, de saveur,
pour que cela porte des fruits et que le but de Dieu soit atteint à travers tes propos. Paul dit que votre parole soit empreinte de grâce et pleine de saveur. Nous devons donc parler avec des mots qui ne blessent pas. Parler avec courtoisie, parler avec amour pour que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, puissent comprendre et percevoir clairement que nous faisons la différence parce que nous appartenons à ce Dieu qui est plein d'amour et plein de bonté. Dans les versets 7 jusqu'au verset 18 de notre texte, l'apôtre Paul adresse ses salutations à l'église de Colosse. Et dans les salutations qu'il adresse, il n'oublie pas de mentionner ses compagnons de combat, ses collaborateurs. Il fait mention de Tychique, le premier dans ce chapitre. Et pour chacun d'eux, Paul indique quelque chose de particulier. Tychique est présenté comme un serviteur fidèle dans l'œuvre. Chers frères, chères sœurs, peut-on dire de toi que tu es fidèle? Le témoignage qu'on a de toi nous donne-t-il de voir ta fidélité? Peut-être travailles-tu aux côtés d'un aîné ou d'un frère ou d'une sœur ou d'un patron, ou alors peut-être es-tu dans une activité avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es fidèle? Fidèle dans ton travail, fidèle dans ta relation avec Dieu, fidèle dans ton engagement, fidèle dans ta foi. Tychique est présenté comme un serviteur fidèle. C'est pour cela que Paul peut l'envoyer auprès des Colossiens. Il n'a pas de crainte parce qu'il sait que c'est un homme sur qui il peut compter. Il est digne de confiance. Chers frères, chères sœurs, peut-on dire de toi que tu es digne de confiance? Le témoignage que l'on a de toi est-il un témoignage qui exprime clairement la marge de confiance qu'on peut mettre en toi? Tychique était un homme de confiance. La deuxième personne dont Paul fait mention au verset 10, c'est Aristarque, le compagnon de prison, au sujet duquel Paul aussi rend témoignage. Aristarque est compagnon de prison de Paul parce que lui aussi a annoncé l'évangile. Rappelons-nous que Paul le dit, c'est pour le message de la croix qu'il est en prison. Si Aristarque est le compagnon de prison de Paul, c'est qu'il avait aussi ce zèle d'annoncer l'évangile. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qu'on peut remarquer en toi? Le zèle de l'annonce de la bonne nouvelle ou alors quelque chose d'autre qui ne cadre pas avec cette réalité spirituelle? Pour Paul, Aristarque est un compagnon parce qu'il travaillait à faire avancer le royaume de Dieu. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? As-tu ce désir ardent d'annoncer la bonne nouvelle, de faire avancer le royaume de Dieu? Dieu cherche de tels hommes pour que les ténèbres reculent et que la lumière de Christ Jésus soit perceptible. Le troisième personnage, ou la troisième personne dont Paul fait mention, au verset 11, c'est Justus. Quand il parle de Justus, il parle d'Aristarque, il dit que ce sont les seuls croyants qui travaillent avec lui pour le royaume de Dieu. Et Paul précise qu'ils ont été pour lui un encouragement. Ça veut dire en d'autres termes que leur présence aux côtés de Paul faisait du bien à Paul. Donnait à Paul de continuer de travailler. Leur présence était une sorte d'encouragement. Ils faisaient du bien à Paul. Leur présence n'était pas une source à problème pour Paul, non. Paul rappelle que ces personnes ressources
ont été pour lui un encouragement. Peut-on le dire aussi de toi? Peut-on le dire de toi? Ta collaboration est-elle une source d'encouragement pour celui ou celle avec lequel ou laquelle tu collabores? Dieu veut que nous soyons des sources d'encouragement, que nous puissions aider à faire avancer son œuvre à travers une bonne collaboration. Oui, le psalmiste dit dans le psaume 60, le vers 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. » Il montre bien que l'action que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous collaborions avec lui, et que nous soyons de bons collaborateurs. Et Paul trouve en Aristarque et en Justus vraiment des collaborateurs qui sont pour lui un encouragement. La quatrième personne dont Paul parle, c'est Épaphras. Épaphras, qui est Colossien, parce que Paul dit qu'il est des Colossiens, l'un des vôtres. Épaphras est un personnage qui avait une particularité. Paul dit, « Il combat sans cesse pour vous dans ses prières. » Oui, chers frères, chères sœurs, Épaphras avait le souci d'intercéder pour l'église de Colosse. Et les points essentiels de son intercession, c'était que les Colossiens puissent accomplir la volonté de Dieu. Il priait pour que les Colossiens soient ancrés dans la foi. Il priait pour que les Colossiens puissent découvrir Christ dans toute sa dimension. Donc, en fait, l'intercession d'Épaphras avait pour finalité que Christ soit formé dans la vie de l'Église ou des croyants de Colosse. C'est un modèle que nous devrions pouvoir suivre quand nous intercédons pour une communauté religieuse. Il y a des exemples intéressants dans la parole de Dieu, surtout les épîtres de Paul, qui nous orientent sur des modèles d'intercession pour nos communautés. Épaphras en est un. Le contenu de son intercession doit pouvoir servir de point pour des groupes qui intercèdent pour les communautés. Il rend témoignage de ce que cet homme a été. Il dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et Hiérapolis. On voit donc l'engagement d'Épaphras. Cet engagement à voir ses frères grandir dans la foi, à voir ses frères progresser dans leur relation et leur marche avec le Seigneur. Bien-aimé, as-tu le souci de ceux qui, avec toi, formaient une communauté? Peut-être le souci des tiens, de ceux qui sont dans ta localité, ou alors il existe une communauté qui a pris forme. Là où tu es né, ce qui constitue pour toi peut-être ton village. As-tu souci de ceux qui y sont? As-tu souci de voir l'évangile pénétrer dans ta famille, dans ton village, dans la localité où tu as pratiquement passé la plupart du temps de ta vie? Épaphras avait le souci de voir Christ formé dans la vie des Colossiens. Et il était aussi en prison il était à Rome avec Paul. Paul rappelle que Luc, le médecin, et Démas aussi apportent leurs salutations à l'église de Colosse. Et Paul, à son tour, salue les frères de Laodicée, salue Nympha et l'église qui se réunit dans sa maison. On comprend donc que toutes ces salutations, avec des points particuliers, sont des sources intéressantes de leçons que nous pouvons tirer pour notre propre marche avec le Seigneur. Et Paul termine par rappeler qu'il est important que l'œuvre à laquelle Dieu appelle chacun de nous
en rappelant celle d'Archip, que cette œuvre-là, nous devons bien l'accomplir. Chers frères, chères sœurs, qu'as-tu reçu de Dieu? À quoi t'a-t-il appelé? Est-ce que tu t'attelles à faire ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu t'attelles à bien accomplir cette œuvre? N'use pas de négligence. Mets-toi à fond dans ce que Dieu te demande de faire. Et si tu le fais comme Dieu le veut, il n'y a pas de doute. Le Seigneur, en retour, te bénira. Et nous savons tous que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et Paul termine son adresse aux Colossiens en rappelant qu'il est important que l'église de Colosse ne l'oublie pas parce qu'il est en prison. Oui, en tant que prisonnier, Paul a besoin de soutien. Chers frères, chères sœurs, prions les uns pour les autres. Prions pour tous ceux qui sont engagés sur le champ missionnaire. Prions pour ceux qui, dans leur détermination à faire avancer le royaume de Dieu, subissent des torts et des abus ou alors sont victimes de persécutions. Prions pour eux. Prions pour ceux qui sont en prison. Et Paul termine par cette phrase importante. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Chers frères, chères sœurs, nous savons que la grâce de Dieu est source de salut. Nous savons que la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas avancer dans ce monde qui va à sa perte, qui court à sa perte. La grâce de Dieu est source de salut. La grâce de Dieu peut nous donner d'avancer. La grâce de Dieu peut nous donner de triompher. La grâce de Dieu peut nous donner d'être des modèles. Et Paul dit que la grâce de Dieu soit avec vous, en parlant des Colossiens. Chers frères, chères sœurs, il est important que chacun de nous comprenne que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous donne à travers ces écrits de Paul, de comprendre que nous avons besoin de persévérer dans la prière. Ne nous décourageons pas, ne nous lassons pas. Continuons de prier et de prier et de prier. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous avons besoin de comprendre que la prière doit être le socle de ce que nous faisons. Nous avons besoin de comprendre que nous devons être disciplinés, nous devons aimer la parole de Dieu et la propager. C'est à cela que Dieu nous appelle. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de comprendre que nous devons prier, nous devons persévérer, nous devons intercéder, nous devons annoncer ta parole et nous devons valoriser nos collaborateurs. Merci de nous donner d'être des modèles. Modèle par la prière, modèle par l'intercession, modèle par la fidélité à ta parole, modèle même dans les relations que nous avons avec ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu. Donne-nous d'être des modèles à tout point de vue pour que par nous, le témoignage de ton nom soit rendu. Merci Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour ce temps de partage et de méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.